Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde se porte bien, tout le monde va bien. Bien-aimés, c'est une joie aujourd'hui d'être parmi vous. J'étais à la retraite pendant 3 jours. Tout s'est bien passé par la grâce de notre Père Céleste. C'était une retraite bénie, une retraite vraiment très, très. Le Seigneur s'est vraiment glorifié. Il y a eu beaucoup de délivrance, beaucoup de restauration. Et ce soir, je reviens parmi vous. Soyez bénis, je vous aime l'amour de Dieu. Toi qui viens, partage la vidéo pour bénir un frère, une sœur. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime l'amour de Dieu. Je vais partager la vidéo et après, nous allons entrer dans l'adoration. Que ce moment soit couvert dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, serviteur de Dieu, Raoul, sois béni. Salut ton épouse là-bas, que la main puissante de l'Éternel soit dans ta vie. Je vais essayer de t'envoyer un message tout à l'heure. Sois béni. Je partage bien aimé en Christ vite fait. Shalom, 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 serviteur de Dieu, sois béni. Je te fais signe tout à l'heure. Shalom, shalom, mon fils, sois béni. Soyez bien-aimés en Christ. Je bénis encore l'Éternel pour la grâce qu'il m'accorde encore ce soir d'être parmi vous bien-aimés. Il faut liker le message. Je sais que ce message sera encore combattu. Grâce à Dieu, je vais l'envoyer. Il va être prêché aujourd'hui. Je partage. Nous sommes créés pour vivre l'union avec Christ. On va passer à l'adoration. Il est vivant, bien-aimé. Il est glorieux. L'Éternel est puissant. Quand nous le cherchons, il se laisse être trouvé. Aujourd'hui, vraiment, je viens de rendre gloire de tout ce qu'il a fait.
présence de notre Dieu. Pendant le temps de Dans ton retour, cœur surnaturel, voilà. il fait de très grandes choses. Alléluia. Et il est important pour nous de lui dire merci, de lui rendre grâce pour tous ses bienfaits. Le psalmiste dit dans le psaume 103, verset 1, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et tout ce qui est en moi bénit son Bénis nom. ses son Et dans nom. le verset 2, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Bénis Et l'Éternel. n'oublie aucun de ses bienfaits. Il y a sûrement quelque chose de merveilleux que le Seigneur a accompli dans ta vie. Pour cette chose-là, j'aimerais qu'ensemble nous puissions lui dire merci. C'est vrai que tu aspires à de grandes choses. Tu aspires à encore plus grand. Mais pour ce qu'il a déjà fait, il a déjà fait. Dis déjà merci. Dis déjà merci, il a déjà fait. Le Seigneur, disons merci. Merci. Je m'avance fort et après quoi. Oh, il y a merci. On fait des dire humblement. Humblement. Merci. Merci pour tout. Humblement, 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 église, humblement. Disons merci à Dieu, disons merci à Jésus. Humblement, 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 humblement. Humblement, humblement, humblement. Je te dis merci. Dis-lui merci. Humblement, Yahweh, humblement. Jésus, humblement. Je te dis merci. Je viens humblement, humblement. Yahweh, Jésus, je te dis merci pour tes bienfaits, ta bonté, ta fidélité, humblement. Jésus, humblement. Jésus, humblement. Je te dis merci pour ta fidélité. Humblement, Yahweh, humblement, Jésus, humblement, je te dis merci. Humblement, humblement, Yahweh, Jésus, je te dis merci. Disons-lui merci, rendons-lui gloire. Je te dis merci. Humblement, Jésus, humblement, Yahweh, humblement, je te dis merci pour l'amour, ta fidélité. Humblement, Papa, oh, Jésus, je te dis merci, 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 humblement, humblement, connaître mon vérité, je viens humblement, oh, je te dis merci, je viens humblement, humblement, Yahweh, mon cœur, oh, je viens humblement, oh, je te dis merci. Dis merci à Dieu si tu vois ses bontés dans ta vie. Humblement,
Papa, oh, simplement, je te dis merci pour ton amour, ta fidélité. Simplement, mon Dieu, simplement, Jésus, oh, simplement, je te dis merci pour ton amour. C'est grâce à lui que je vis. Oh. C'est grâce à Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, et celui qui m'a couronné, et celui qui m'a appelé. C'est grâce à toi, papa, oh. C'est grâce à toi, amour à moi, c'est grâce à toi, mon Jésus, oh. C'est grâce à mon Jésus. Si vous cherchez le moyen de faire vous aussi. Oubliez les crèmes, les sérums, les injections. Vous aimez. Oh. J'ai besoin de... La publicité la dérange. Si tu as l'adoration, vous savez bien gâter tout. Véresse, sois véritable, que ton notion est sensible. Bon, cheka, oui. Que je vois, femme plus de métier, que ton notion descende sur moi. Que après toi, que soupir après toi. Oh, chacun est là, que ton notion descende sur moi. Que soupir après toi. Ton notion, mon secrétaire, mon chabot, et yandere, mon chaka yandaraba, disposé, assoiffé de son notion, descend sur ma vie, pour les autres, je suis disposé, notion, bien aimé, l'onction est bon, hein. L'onction est bon, hein. Moi, soutiens, moi, nous sommes nés avec ça. Soutiens-moi, il y a besoin de toi, nous ne cherchons pas ça. J'ai besoin de toi, il y a besoin de lui. J'ai besoin de lui dans ma vie. Moi, quand l'onction est là, ta vie, ça brille. Soutiens-moi. Oh, Yenderebo. Père, ce soir encore, nous venons te dire merci. Tant de Père, nous venons élever ton sein encore ce soir. Papa, ce soir encore, je viens te rendre des actions de grâce pour ces bienfaits que tu as accomplis dans nos vies. Père, merci pour cette retraite bénie, que tu as encore glorifié ton Saint-Nom. Éternel Dieu de gloire, je te rends des actions type de grâce. Je te dis merci pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ton amour, Père éternel. Papa, tu as fait dans nos vies. Merci, merci. Bénis ta sainte, bénis ta servante. Élève-la encore puissamment, Père éternel. Que toute la gloire éternelle te revienne. Père, je me tiens devant le trône de la grâce. Éternel, je me prosterne devant toi et je m'humilie. Abba Yeshua, toi qui es le créateur du ciel et de la terre. La parole déclare que tu connais les profondeurs de la terre. Toute chose est entre tes mains, Père. Je m'humilie devant toi. La Bible déclare que rien n'est caché devant toi. Tout est à nu et à découvert. Père, merci pour tes bontés. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Père éternel. Je te présente ce moment devant le trône de la grâce éternelle. Je me levais du manteau prophétique que tu m'as dit d'aller dans les nations, d'aller parcourir les nations du monde entier, d'aller proclamer la parole de vie esprit. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, je me levais de ce manteau, Dieu de gloire. Ma secrétaire au chabo. Seigneur, garde mon visage, cache-moi sur la creux de ta main, en sorte que le monde des ténèbres, le monde occulte. Père, ouvre grandement mes yeux, que je voie les profondeurs de la terre, que je voie les profondeurs de la mer, que je voie les profondeurs, Père.
Maseke yandaraba shabo. Yekandorobo kontaraba sheke baby. Que les anges que tu as signés autour de mon père commencent déjà à me rendre ministère. Masaka yandaraba sheke yanderibi. Kentaraba baba shabobo. Kontorobo kondorobo shenderi. Père, merci. Papa, je me tiens sur le trône. Je me mets sur la couverture de mon Père. Révérend Père King Joshua, alors bénis éternellement ton saint serviteur. Élève puissamment mon Père, Seigneur. Ouvre les portes des rois. Accorde-lui la longévité sur la terre. Qu'il soit prospère. Merci éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Seigneur, étends ta voix puissante sur ton peuple. Papa, ouvre les oreilles de tes enfants, en sorte qu'ils sachent. Père éternel, ne laisse pas que leurs yeux, les chairs puissent me regarder, mes pères, qui te regardent toi. Je ne suis qu'un vase entre tes mains éternelles. C'est toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Étends ta droite puissante dans nos vies. Père éternel, que le puissant sang, le sang de ton Fils Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha inonde les airs, inonde la terre, inonde les océans, inonde les rivières, les cours d'eau, inonde les carrefours, inonde nos maisons jusqu'aux fondations, inonde tous les rues du monde entier, inonde les nations du monde entier, que tout le là où il y a des rituels, des incantations, chez les marabouts, les féticheurs, dans les loges mystiques, dans tout le Père éternel, il y a les hôtels qui veulent se lever contre ces moments, dans les quatre coins cardinaux, dans le règne spirituel, dans le monde éthérique, le monde astral, que dans la maison de nos pères, mais que cela soit foudroyé, cela soit déraciné au nom puissant et précieux de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ô Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de vérité et de vie, viens prendre encore possession ce soir, viens prendre toute la place, que moi je diminue, que toi tu crois puissamment dans ma vie, pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, bien-aimé, je bénis l'Éternel pour ces 3 jours de grâce qu'il nous a accordé dans cette retraite à Dieu. C'était très intense, donc je n'avais même pas le temps de faire le direct parce que c'était très, très, très intense. On a passé des moments vraiment, des moments glorieux, des moments magnifiques où vraiment la présence de Dieu s'est manifestée puissamment. Ah, je rends gloire à l'Éternel. À la présence de Dieu, ce 2e jour, la salle était ivre à 3h du matin. Jusqu'à le monsieur qui nous louait le lieu, il a dit waouh, le Seigneur est fidèle. Il m'avait dit, ma servante, t'inquiète pas, je serai là avec toi. Sois sans crainte. Et le 1er jour, quand on est arrivé, bien aimé, c'est bien de porter la présence de Dieu. Quand tu la portes, tu es distingué. Et le diable n'a aucun pouvoir de aucune autorité sur toi. C'est la présence qui qualifie. Et je l'ai encore vu le samedi. Le vendredi, c'était pas facile. C'est dit à l'Éternel, tu m'as dit que tu seras au radar. Libère les anges, que les anges descendent. Ah, bien aimé, le matin là. La servante qui avait préparé même le truc, le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit les a fait coucher tous. Alors que ce sont ceux qui nous ont donné rendez-vous à 3h. Mais Dieu a dit non. Ma servante, avance-toi. Quand je suis arrivée dans la salle, l'ivresse, c'était l'ivresse de l'esprit. Tout le monde était dans l'ivresse, dans la puissance. Oui, le Saint-Esprit a agi puissant. Je bénis l'Éternel. C'était glorieux. C'était magnifique. Quand tu portes la présence de Dieu, aucun démon, aucune autorité, aucune puissance ne peut arrêter. Parce que le but du diable, le jour, c'était pour arrêter. Mais il avait oublié que Dieu était à l'ouvrage. Quand l'Éternel est la personne, la Bible déclare que partout tu fouilles les plans des pieds, que ce soit chez le dragon, celui est appartient. Oui, c'est votre. Frère possession. Qui est dragon, qui est chien, qui est cheval, il n'y a pas de problème. Jésus est Seigneur.
Il est le roi des rois. Il est le Dieu tout-puissant. L'Église va très mal. L'Église. On a bien que l'Église est ma soeur, mon frère. Ce que je viens t'annoncer ce soir, sautez un peu dans les rudiments, dans la religion. Allez chercher vos délivrances. Ils ont besoin de délivrance. Laissez les micros tranquilles dans les églises. Là. Laissez les micros. Allez chercher vos délivrances. Les sorciers et les sorcières qui sont assis à le banc de l'église, qui ne veulent pas s'y délivrer. Ils sont là, ils chantent. Arrêtez de chanter, de polluer les gens. Arrêtez d'imposer les mains aux enfants de Dieu pour les souiller. Sortez. Allez vous délivrer. Vous chantez même quoi, nous? On ne voit rien, on n'entend rien. Et Saint-Esprit, quel Saint-Esprit? C'est quoi l'Esprit de Dieu? Dieu va vous mettre à nu. C'est le temps où les Ananias et les Sapphira seront dévoilés. Tous les jours, c'est ma prière. Papa dévoile les Ananias et les Sapphira. Mets-les à nu. Commence à les foudroyer. Qu'ils sachent que tu es Dieu. Tu saches que personne ne s'amuse avec toi. Parce que la crainte de Dieu est abanie, est détruite dans les gens n'ont plus peur de Dieu. Les gens se permettent à tout et à tout. Parce que vous, pasteurs, là, non pas, Dieu ne vous voit pas. Il ne sait même pas que c'est une sorcière qui est en train de chanter. Il ne sait même pas que c'est une sorcière impudique. Impudique. Il dit qu'il va à la retraite alors qu'il va rester à l'hôtel avec une femme après bien transmettre les esprits aux gens. Les pasteurs impudiques sont assis au banc de la chair et les chrétiens impudiques, les sorciers. Allez-vous délivrer. Sortez un peu dans les traditions. Sortez dans vos rituels. Sortez. Sortez. Vous aussi, vous êtes incrédules, vous les chrétiens, qui ne voulez pas marcher selon le Père. Sache bien que si Dieu te trouve dans une église impudique, sache que la même punition que l'homme va recevoir, c'est ce que tu vas recevoir aussi. Sache bien ça aujourd'hui. Sache que si Dieu te trouve chez un faux, chez un bandit, un brigand, toi-même et le brigand, vous allez avoir la même sanction. Il m'a dit de vous dire, Christ nous a créés pour être réconciliés avec lui. C'est un message que j'ai eu depuis samedi. Ma fille, elle est là, Muriel. C'est elle-même que, comme j'étais trop en ivresse, je lui ai dit, prends le verset là. Et je ne comprenais pas encore bien. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a ramené dans Ésaïe 50. Et quand j'ai pris le temps avec l'Esprit pour comprendre ça, sauter un peu, sauter. L'église est remplie d'émotions. Beaucoup de chants chantent avec les émotions. Beaucoup de pasteurs utilisent les émotions. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est les émotions que vous utilisez. Sortez dans ça. Pardon. Allez chercher vos délivrances. Tu sais, tu peux rester comme ça. Tu penses que Dieu va te prendre le dernier jour. Dieu ne te prend pas. S'il te plaît, ma soeur, mon frère. Sois un peu conscient. Ne sois pas bête. Ne pas chanter tous les dimanches alors que toi-même, tu sais, à marque de fissure en toi que tu es malade. Tu es sorcier, inconscient. Sinon, on va commencer à vous appeler vos noms. Et puis, vous allez vous libérer. Dieu ne m'a pas encore dit d'appeler vos noms. Mais le jour où il va me dire de vous appeler, il commence à vous appeler. Parce qu'il faut que les gens, doivent être libérés. Et récemment, quand j'étais au Cameroun, j'avais parlé à certains là. J'ai dit, mon frère, toi, tu dis que Dieu t'a appelé, tu es pasteur. Regarde comment tu es rempli, tu es sale, tu es impur. Il faut que tu te repens. Hein, pasteur, moi, je n'ai rien. Il n'y en a rien. J'ai dit, quand ton père spirituel faisait les bêtises, tu étais avec lui, tu l'accompagnais. Et vous venez à l'église prêcher. Vous venez à l'église toucher les gens.
J'ai dit, fais attention, parce que si tu ne fais pas attention, comme je te parle, Dieu est témoin, tu vas voir ce qui va t'arriver. À lui-même, il a vu, tout est gâté, le mariage est gâté, tout est gâté. Faites très attention avec le Seigneur. Faites très attention à cette fin de temps-là. Toi qui aimes le micro, là, qui ne veut pas aller te regarder pour te guérir, là, tu n'écoutes pas. Attends, ton temps va arriver. On va commencer à vous sortir nu pour que vous libérez le peuple de Dieu. Parce que vous êtes en train de détruire les autres. Et vous n'avez pas le droit de les détruire parce que Jésus-Christ a payé un prix à la croix de Golgotha pour que ces âmes soient sauvées. Et il est inadmissible que vous les détruisez. On ne va pas vous donner la scène. C'est notre Père, nous on l'aime. Nous on adore. Nous on combat pour Christ. Je n'ai pas laissé ma vie pour rien. C'est pour que Dieu, là, ces choses-là doivent être correctes. Il doit. Si toi, tu ne veux pas que le dernier jour, on récupère ton âme, toi, continue dans ton histoire. Mais ne viens pas polluer les autres qui ne connaissent pas bien. Parce qu'ils vont te connaître. J'avais dit ça à ce frère. Et ils sont en train de se connaître. Ça a gâté, ça a chamboulé. Jésus, il a dit, quand il passe là, quand il passe, wouh, il amène le balai. Il balaye, wouh. Il a dit, je suis venu avec l'épée. J'ai l'épée à main. Je vous taille, je vous divise. Pour que je puisse bien venir prendre ma place. Tous les faux dieux là, vous devez les laisser tranquilles. Nous allons aller là dans la parole de Dieu. La Bible déclare qui t'a créé pour que toi et lui, tu sois unis. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois uni avec ton père, ta mère. Tu sois uni avec ton pasteur. Dieu t'a créé pour que tu sois uni avec lui. Il t'a créé pour lui. Il a dit, tu es créé à sa louange, à sa gloire. Aujourd'hui, il y a des chrétiens micro-ondes. Il y a des gens micro-ondes. Le jour, ils sont contents, ils adorent. Le jour, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas là. Non, Dieu ne veut pas, on ne veut pas le micro-ondes. On veut la vérité. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité, elle t'affranchira. Et la vérité t'a déjà affranchi depuis que tu es à l'église. Tu as 5 enfants, 5 pères différents. Tu accouches toujours. Toi, tu ne changes jamais de vie. Tu es toujours avec le monsieur, le mari de la femme, là. Tu ne veux pas laisser. Tu sors toujours avec le pasteur, mais tous les jours, tu chantes à l'église. Tous les jours, tu as un micro, mais tu es une pudique. C'est ta vie. Tu veux transmettre quoi à qui? Tu ne transmettras rien à tes enfants. Tu ne transmettras rien à l'église. Arrêtez les micros là, tranquille. Laissez ça aller d'abord vous asseoir, allez guérir. Allez chercher la guérison. Pardon. Allez chercher la guérison. Parce que le Saint-Esprit va commencer à vous mettre nu. Quand lui n'est nu là, vous avez vu la femme nigérienne qui est morte. Vous avez accusé son mari pour rien. Tous ils étaient malades. Elle-même était malade, le mari malade. Vous accusez comme les gens pourquoi? Allez vous soigner. Aujourd'hui, là, c'est ta délivrance. Si tu ne vas pas être délivré aujourd'hui, tu ne seras plus jamais délivré. C'est ça. Allez vous délivrer. Toi, tu vas aller enseigner les gens. Toi-même, tu n'es pas guéri. Tu n'as pas l'amour. Tu vas lui donner quoi? Hein? Tu chantes quoi? Toi-même, tu sais les chansons là que tu chantes, ça touche ton âme. Hey, Jésus. Tu vois les gens, je vais prier. Je vais être pasteur. Je vais aller dans les nations. Va dormir, mon frère. Ma soeur. Oh, va d'abord te guérir. Arrête cette histoire-là. Ce n'est pas l'amusement. Comme on n'a pas créé. Ésaïe 50. Pas de divorce entre Dieu et son peuple. Dieu dit pas de divorce entre toi et moi. Il n'y a pas de divorce. Christ nous a rachetés. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes l'église. Là-bas, là que tu passes souvent le dimanche, c'est le bâtiment. Église, c'est toi qui ne comprends pas encore que Christ viendra te récupérer et il a besoin de te trouver dans la pureté. La pureté, c'est le cœur. Les hommes ont pris la pureté de leurs vêtements. Jésus dit l'appareil intérieur. C'est pour ça que les pasteurs ne voient pas, les gens ne voient pas, les gens ne voient pas.
Si ton pasteur voyait ton état là, c'est qu'il t'a dit arrêter. Mais comme lui-même ne voit pas, lui-même il est dans ça. Vous êtes tous dans le bordel. C'est pour ça que ta vie ne change pas. La nuit, les démons te couchent. Les maris de nuit sont là, les nuits. Tu es tout ça. Délivre-toi ce soir. Délivrez-vous ce soir vous-même. Jésus dit pas de divorce entre mon peuple et moi. Voici ce que dit le Seigneur déclare. S'il est vrai que j'ai renvoyé Jérusalem, votre mère, montrez-moi le certificat prouvant que je l'ai répudié. Ou encore, dites-moi à qui je vous ai vendu comme esclave. En paiement de mes dettes. Si vous avez été vendu, c'est à cause de vos crimes. Si votre mère a été renvoyée, c'est pour ses révoltes. Les vôtres, quand je suis venu, pourquoi ne vous ai trouvé personne? Quand j'ai appelé, pourquoi ne m'a-t-on pas répondu? Aurais-je le bras trop court pour vous sauver? Manquerai-je de force pour délivrer? Alors, d'une simple menace, je peux assécher la mer ou changer les fleuves en désert. Alors, faute d'eau, les poissons meurent de soif et se mettent à pourrir. Je peux aussi vêtir le ciel de noir et l'habiller en deuil. Le serviteur du Seigneur, le Seigneur m'a enseigné ce que je dois dire. Pour que je sache, avec quelques mots, je soutiendrai celui qui est faible, qui est affaibli. Chaque matin, il me réveille, il me réapprend à écouter, comme doit écouter les disciples. Le Seigneur Dieu m'ouvre les oreilles et je ne lui résiste pas. Je ne recule pas, j'offre mon dos à ceux qui battent. Je tends les joues à ceux qui m'arrachent la barbe. Je ne cache pas mon visage au crachat des insultes. Le Seigneur Dieu me vient en aide. C'est pourquoi je ne m'avoue pas vaincu. Je rends mon visage dur comme la pierre. Je sais que je n'aurai pas le dessous. Le Seigneur est à mes côtés. Qui oserait me faire un procès? Qui vienne avec moi devant un juge? Qui veut être mon adversaire? Qui se présente en face de moi? C'est le Seigneur Dieu qui me vient en aide. Qui donc pourrais-je me déclarer coupable? Mes adversaires s'useront tous comme un habit qui tombe en lambeaux, dévoré par les mythes. 10. Si quelqu'un vous reconnaît l'autorité du Seigneur, qu'il écoute son serviteur. Si quelqu'un n'avance pas, quelqu'un avance dans le noir, sans la moindre lumière, qui se fie au Seigneur et qui s'appuie sur son Dieu. Quant à vous tous qui allumez du feu et vous armez des flèches enflammées, voici ce que vous attend. C'est à ça que je viens te parler ce soir. Voilà ce qui t'attend. Ces flammes, les flammes de votre propre feu, les flèches que vous aurez allumées, c'est le sort que le Seigneur vous réserve. Vous mourrez dans les tourments. C'est ce verset qui m'a dit de te donner. Que le feu là, que tu allumes tous les jours là, les flèches là, que tu flèches tous les jours là, ma soeur, mon frère, ça va se retourner contre toi-même. Personne ne se moque de Dieu. Personne ne se moque de l'Éternel. Le feu là, que tu allumes là, tu es en train de l'allumer sur toi-même. Les flèches là, tu es en train de flécher toi-même. Église, tous les jours allume. Tu vois que Dieu ne te voit pas.
Tous les jours, mes flèches, tu penses que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Mais il est en train de te préparer un jour. Comme tu penses que tu es compris, mais tu ne sais pas ce que Dieu te prépare. Ce soir, je parle à quelqu'un. J'ai été beaucoup attaqué tout à l'heure pour ce message. Toi qui ne comprends pas bien, tu fais semblant. Tu penses que tu es en train de jouer avec le Seigneur. Mais sache, ma soeur, mon frère, que Dieu te voit. Sache, ma soeur, mon frère, que tu n'iras pas loin. Parce que ton âme est déjà en enfer. Mais tu mens toi-même que tu vas à l'église. Sache qu'on ne se moque pas de l'Éternel. Parce qu'il est vivant. Bien aimé, il y a des choses qui arrivent aux gens en ce moment, surtout plusieurs chrétiens. Ils se disent que non, c'est le diable. Ce n'est pas le diable. Mais tu es en train de mériter ton feu que tu as allumé. Tu es en train de mériter le feu que tu allumes tous les jours à l'église. Quand le pasteur est en train de coucher avec un chrétien dans l'église, tu acceptes ça. Ton feu est en train de consumer ta maison. Tu n'as pas encore pleuré. Tu vas pleurer. C'est ça que tu as allumé. C'est ça que tu connais ce que il fait. Tu l'accompagnes dedans. Le feu va te consumer. Plusieurs chrétiens sont assis à l'église, ils sont toujours en train de mettre Amen, Alléluia. Mais alors qu'ils ne sont pas avec Dieu. Dieu te connaît. J'avais une de mes filles comme ça, elle était comme ça, elle aimait trop Amen, Alléluia. Un jour, je lui ai dit, ma fille, j'ai dit, oh, toi-même le dimanche, là, tu viens seulement adorer Dieu, ou tu veux que les gens te voient à Facebook, ou c'est que tu viens réellement servir le Seigneur. Maman, non, je chante. Je dis, tu chantes. Si c'est le Dieu que je sers, il n'est pas mort. Moi, je sers un Dieu qui est vivant. Il n'est pas mort. Si réellement, là, tu viens chanter pour Dieu, il n'y a pas de problème. C'est ici, là, sur l'esclave, ici, là, que tu vas tomber toi-même. Ça n'a même pas de pain. Je dis, arrête, ne chante plus. Mets-toi à terre. Tu viens pas polluer les gens ici. Tu ne pollues plus les gens. Arrête. Il faut arrêter les gens là-bas à l'église. Vous les acceptez parce que vous toujours aimez la pollution. Et vous polluez toute l'église, vous polluez tous les enfants de Dieu. Tous les jours, ils sont dans la délivrance, ils sont dans les jeûnes de 50 jours, 30 jours. Ils prient, ils jeûnent, ils maigrissent. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Au nom de Jésus, Satan est quoi? Laisse ça, c'est le feu là que toi-même tu allumes. Tous les jours, là, le feu là que tu allumes là qui te consume. C'est pas Satan. C'est ton point de contact là que tu aimes qui te dérange. Tu aimes l'argent. Tu ne peux pas laisser le monsieur là. Il est marié, mais tu es toujours derrière lui. Personne ne t'a vendu. C'est toi-même qui te vends. Tu aimes le monde. C'est tout le fait là que tu allumes qui te consomme. Qu'est-ce qui a dit que c'est les gens qui te dérangent, ma soeur, mon frère? C'est l'argent qui te dérange. Tu aimes l'argent des paniers. C'est pour ça que les filles à l'église, là, ils vont commencer à t'acheter, ils vont commencer à te donner 1000 francs, 1000, 3000, 10 000. Tu vas commencer à aimer. On va t'acheter vélo. Tu aimes. Maintenant, tu vas tomber dans le piège. Le feu là que tu aimes allumer. Le feu là que tu aimes allumer là. Toi, tu aimes trop les retraites. Tu aimes trop aller dire à l'église que tu fais 10 jours, 30 jours. Mais les 10 jours, 30 jours, on pense que tu es en train de prier. Mais toi, tu es couché à l'hôtel. Hey, Yamashaka, Dieu va t'attraper. Ta fin n'est pas loin. Il faut la repentance. Mais la repentance sincère. La repentance vraie. Arrêtez vos repentances bidons là. Je veux juste que l'église est malade. Les gens ont besoin de la délivrance d'abord de l'âme et de l'esprit. La délivrance psychologique. N'oublie jamais que tu as un corps, un esprit qui est souvent attaqué, atteint. Et le corps physique reçoit des coups. Tu as besoin d'abord de la délivrance de l'intérieur, de la délivrance de l'âme, l'esprit, le corps. Dieu a besoin de ça.
C'est pour ça que vos émotions bavardent beaucoup. Les émotions animent beaucoup les gens à l'église. Tu vois quelqu'un a une émotion, il dit qu'il est en langue. Et puis l'esprit des eaux est sur lui. Esprit est mari de lui, esprit de famille, sorcier. Et puis il dit, non, c'est le Saint-Esprit. Quel esprit? C'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu qui te dit jamais quand tu vas coucher avec le monsieur là que tu dois laisser. Il ne voit pas. L'esprit de Dieu qui voit que tu n'as pas une vie claire avec Dieu. Toi, tu connais Dieu. Si tu connais Dieu, tu as le micro de Dieu. Si réellement tes émotions ne t'animent pas, tu allais laisser les bêtises là. Tu allais réellement te repentir, bien-aimé. Quand j'ai donné ma vie réellement à Christ, je me suis converti, j'ai tout arrêté. Tout, même le mensonge, même le vol. Mais toi, tu continues à mentir, tu continues à voler. Et puis tu dis que, on a déjà vu, Saint-Esprit, agis. C'est quel esprit qui t'anime? L'esprit de Dieu, ce n'est pas le qui t'anime. Les gens ont besoin de la délivrance. Le Seigneur m'a dit l'autre jour, ma servante, quand tu reçois les bébés chrétiens, ne les amène plus à la délivrance. Qu'ils aient d'abord mon intimité, que l'âme soit délivrée d'abord, comme j'ai fait sur ta vie. C'est ça, beaucoup de gens ont besoin. Les gens sont malades. Vraiment, dans ces retraites, il y a eu des pleurs. Tu vois quelqu'un est bien habillé, il pleure comme un enfant. L'âme est malade, l'esprit est malade. Tu vois aujourd'hui les chopasteurs et banda. Demain, il quitte les chopasteurs, il change tous les. Il va toujours à commérage, Congossa. Commérage, il monte l'esprit de sorcellerie. Sortez. Il est malade. Pardon, libérez-vous. Église, libère-toi. Tu risques de venir, je ne vais pas monter. Fais attention. Fais attention. Tu as besoin de délivrer. D'arrêter d'utiliser les émotions, mais d'être en esprit. Je lis un autre verset de Luc et puis il va entrer dans le message. Pour bien t'expliquer ça. J'ai la parole de Dieu dans 2 Chroniques. La Bible déclare dans 2 Chroniques que si un peuple s'humilie, pourquoi Dieu ne se manifeste pas? Pourquoi depuis que les gens sont en train de prier pour le cœur, Dieu ne se manifeste pas? Parce que les présents sont plus forts que Dieu? Non, ce sont vos péchés là. Ce sont vos feux que vous allumez à l'église, là, que les prières ne montrent plus. La terre est bloquée tous les jours, le diable, mais il pollue la terre, il envoûte la terre. Et ceux qui chantent à l'église le dimanche, qui doivent mener la bonne adoration, sont des impudiques et des sorciers. Donc, rien ne marche. La Bible déclare qu'il siège dans la louange et l'adoration. Mais où est votre adoration? Bien aimé, j'ai vu ça samedi. Où est l'adoration qui amène la présence, la puissance de Dieu? Deux Chroniques 7, 14. Si un peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, si un peuple sur qui, le peuple qui me connaît, le peuple qui invoque réellement mon nom, il s'humilie, prie, cherche ma face. Tu cherches la face de Dieu? Tu cherches la face de Dieu uniquement quand tu as les rêves de nuit, Marie de nuit vient te coucher. Là, tu cherches Dieu. Et s'il se détourne de ces mauvaises voies, tu t'es bien détourné de tes mauvaises voies, tu penses que Dieu ne te voit pas. Bien aimé le Dieu que je sais le vivant. Il n'est pas mort. Souvent, certains chrétiens me font des cas. Ils pensent qu'ils manquent, mais je connais ta vie comme un journal. Et je sais que tu vas tomber. Parce que l'Esprit de Dieu ne ment pas. Il y a un seul autre jour, je lui ai dit, m'appeler pasteur, prie pour ma mère. Je dis, ne pas au pays, parce que ne pas au pays. Et souvent, je n'ai pas dit, je n'aime pas te parler, je parle en parabole. Il dit, ne pas au pays d'abord, reste d'abord pour le moment. Comme il n'a pas compris la chair, elle est partie payer les gros billets d'avion, elle est partie. Maintenant, maman, elle est rentrée, maman est morte. Et pasteur, je dis, va là-bas. Qui devant ma face?
Tu es dans les émotions. Tes émotions t'animent beaucoup. Dieu dit, s'il se détourne de ses voies, je les hausserai des cieux et je pardonnerai son péché. Et je le guérirai. Dieu dit, si tu pars, tu me connais, tu te me dis. D'abord, bien. Tu te repens bien, dans la vérité. Seigneur, le monsieur là, je ne veux pas le laisser. Tout le temps, c'est comme si mon âme est attachée à lui. Tout le temps, je retourne. Je ne veux pas laisser le mensonge. Seigneur, tout le temps, je demande encore. Seigneur, pardon, comme tu me vois là, je ne peux pas laisser l'impudicité. Seigneur, je n'arrive pas à aimer mon mari. J'ai toujours besoin d'aller coucher dehors. Seigneur, je n'arrive pas à aimer ma femme. J'ai toujours besoin d'aller dehors. Seigneur, j'ai un problème. Non, non, c'est lui qui fait ça. Puis je suis comme ça. Personne ne fait rien pour que tu sois comme ça. Tu n'aimes pas Christ. Tu ne l'as jamais aimé. Tu n'as jamais connu. C'est pour ça ton problème. Oui? Je pardonnerai. Pourquoi Dieu ne pardonne pas? Pourquoi Dieu n'agit pas dans les nations? Pourquoi Dieu n'agit pas dans nos familles? Parce que Dieu, c'est les sorciers qui sont puissants. C'est vos feux étrangers que vous avez allumés dans les églises. Les faux des traditions juives. Les chrétiens m'amusent. Maintenant, il y a certains, ils doivent avoir foulard pour prier. Ils me foulard. Des juifs. De Jérusalem. J'ai dit, oh, Dieu vous a dit qu'il est à Jérusalem. Oh, Dieu t'a dit qu'il est à Jérusalem. Oui. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Oui. J'ai lu la parole de Dieu dans Matthieu 5. Dans Somme 145. La Bible déclare que Matthieu 5, 24. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Beaucoup de pasteurs n'arrivent pas à pardonner. Eux-mêmes ne sont pas. Toi-même, tu ne t'aimes pas d'abord. Tu es venu prêcher quoi aux gens pour amener les gens là? Tu vas amener quoi aux gens? Tu ne t'aimes pas toi-même. Tu n'aimes pas ta femme. Tu vas présenter quoi aux gens pour qu'ils aiment leur femme? Qu'est-ce que tu vas présenter à quelqu'un? Toi-même, l'adoration n'a pas touché ton âme. Quoi tu adores? Jésus. Oh, que ce Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. La Bible est claire, hein? Dans Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, adorent le Père en esprit et en vérité. Tu es un adorateur qui fournit de lundi à lundi, un adorateur qui sort le mari des gens, un adorateur qui vit la vie impudique. Ma soeur, mon frère, repends-toi ce soir, écoute-moi bien. Celui qui va écouter mon message ne va pas se repentir, il va raconter le Dieu que je sais. Tu comprends? Il va te visiter. Dieu est arrivé dans une dimension où l'Église, Dieu, il va frapper. Est-ce que quelqu'un savait que la servante là allait mourir? Non. Mais Dieu l'a permis, non. Parce que c'est lui qui te donne, il reprend. Il a voulu montrer aux gens que quand il te donne quelque chose, fais attention. Il ne t'a pas créé pour que tu fais de ce qu'il t'a donné comme tu veux. Mais tu es créé pour lui. Tu dois être soumis, être obéissant. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit. Les vrais adorateurs ne vont pas à Jérusalem.
Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. L'heure vient. Il a dit que l'heure va venir, l'heure est déjà là. Quand nous adorons, nous n'avons pas besoin de fleurs. Nous n'avons pas besoin de tes trucs. Non, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de l'esprit. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Les vrais adorateurs, c'est en toi l'adoration. Tu vois les enfants de Dieu quand on vient à l'église pour adorer. Ceux qui sont animés par la chair sont là aussi, ils chantent. Les autres sont là. Ton âme, tu n'es pas encore connecté aux choses divines. C'est pour ça que même les dîmes pour toi, c'est un problème. Tout ce que Dieu te demande de faire, tu ne peux pas le faire bien. Parce que ton âme, tu es encore malade, tu n'es pas guéri. Si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, tu te manques toi-même. Le diable est en train de te tromper. Tu dois sortir de cette tromperie-là pour que tu voies la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu est là, elle est vivante. Elle se fait voir. Et nous la vivons. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Bon, Dieu est esprit. C'est l'esprit de Dieu qui nous amène à Jérusalem. Oh, hein? Et les pauvres sont en train de mourir de famine. Vous allez marcher au pas de Jésus. Jésus n'est pas en toi. Quand tu marches par terre, Jésus n'est pas avec toi. Jésus n'est pas en toi. Donc, Jésus. Donc, si tu ne pars pas à Jérusalem, tu ne vas pas posséder les terres. C'est ce qu'il a dit. N'est-ce pas, la Bible déclare que partout tu fous le plan de destin, d'autres appartiennent. Parce que la terre a été créée par toi. Tu es Dieu sur la terre. Donc maintenant, là, il faut que tu parles à Jérusalem. Donc Jésus ne marche pas avec toi. Là où tu es là. Jésus ne dort pas avec toi là où tu es là. Jésus ne se lave pas avec toi. Quand tu vas forniquer là, il n'est pas avec toi. Quand tu mens là, il n'est pas avec toi. Quand tu tues là, il n'est pas avec toi. N'est-ce pas, il était avec le frère Caïn, non? Et quand il a tué son frère, là, vous savez qu'il a tué son frère. Il était là, non? N'est-ce pas, il était là-bas, puis le sang a commencé à crier, non? C'est comme ça que le sang de Jean que tu tues tous les jours crie devant lui. Tous les jours, le sang que tu tues ta femme là, en l'insultant là, tous les jours, ça crie devant Dieu. Tous les jours, le sang que tu fais du mal à ton mari là, et tes enfants là, ça crie devant Dieu. Tous les jours, les insultes que tu insultes l'enfant là, qui est créé à l'image de Dieu là, Dieu entend ça. Tous les jours, le corps de Dieu là que tu mets à nu, tous les jours, ça crie, il entend. Le feu là, que tu es en train d'allumer, ça va te consumer toi-même. Et la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Mais quand il verra venir, il vous annoncera d'autres choses. Jésus a dit depuis là que dans Jean 14, 26, quand le consolateur va venir, c'est lui qui va faire, il nous conduit, il nous enseigne, il nous guide. Et toi, il va faire ça, de toi. Et puis tu te soumets. L'Église n'a jamais cherché, n'a jamais fait ça. Les chrétiens n'ont pas fait ça, ils sont dans les traditions, dans les rituels. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit, mon Seigneur. Dieu est esprit. Shalom, les gracies de Dieu vivant. Il faut que les vies sortent de l'idolâtrie
de ce monde pervers, satanique, qui amène plusieurs à souffrir psychologiquement, émotionnellement, physiquement. L'Église n'est pas réconciliée avec Dieu. Plusieurs n'ont jamais accepté leur propre corps. Il y a des gens qui ne s'acceptent pas. Ils ne s'acceptent jamais. Et tu vois même les servantes aujourd'hui, ils mettent les crèmes, les tchachos, ils sont clairs. Ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Ils ne s'aiment pas. Mais toi, tu ne t'aimes pas. Tu vas aller te montrer quoi que. Tu es toujours en train de combattre les terrains de ton père qu'il a laissé avec le sang. C'est l'argent là que tu as commis. Puis tu veux que tu avais Dieu. Vous savez que Dieu nous interdit toutes ces choses-là. Ton père était un sorcier, un sataniste, c'est ce que c'est. L'argent là qu'il a conçu, les biens là, c'est l'argent du sang que tu veux te pourrir. C'est pour ça que certains ont eu beaucoup de combats. Ils sont tombés. Mais certains même sont morts. Dieu n'est pas un Dieu d'idolâtre. Dieu est un Dieu saint. Quand mon frère m'a dit, il m'a dit, mais c'est vrai, l'argent qu'on t'a donné, c'est l'argent du mal. Ne mange même pas 5 francs sur ces 30 000 euros-là. Ne fais rien. Mets tout ça dans l'œuvre de Dieu. Ne mange pas 5 francs. Il y a souvent des choses qu'il ne faut pas toucher. Ça va te créer des problèmes. Mais comme les gens ne sont pas morts spirituellement, ils sont dans les émotions. Et puis ils disent qu'ils sont avec Dieu. Tu mens toi-même. Les gens ne se sont pas acceptés eux-mêmes. Les gens ne s'aiment pas eux-mêmes. Mais comment tu veux qu'ils t'aiment si lui ne s'aime pas? Il ne s'aime pas lui-même, comment il va aimer la femme? La femme ne s'aime pas elle-même, comment elle va aimer son mari? La femme n'aime pas elle-même, comment elle va aimer la femme? Ton grand-père n'avait jamais aimé ta grand-mère. Ta mère s'est mariée, son mari ne se l'est jamais aimé. Quand tu vois dans les familles, c'est le matin que tu vois maman enceinte. La journée, tu ne la vois jamais avec papa. Papa ne s'aime pas lui-même, il n'aime pas sa femme. Donc, il n'est pas réconcilié lui-même avec Dieu. Comment il va te réconcilier avec Dieu? Il n'est pas lui-même restauré. Comment il va te restaurer? C'est celui qui a été restauré qui restaure. C'est celui qui a été délivré qui délivre. C'est celui qui a été dans un mariage, qui l'a gagné, qui peut amener les autres aussi à gagner. Ce n'est pas ce qu'on met aujourd'hui là. Non, tout le monde ne peut pas. C'est celui qui a le cœur de mère et de père que Dieu donne aux enfants. Aujourd'hui, tout le monde est papa et maman spirituel. Non, ça ne marche pas comme ça. Moïse avait beaucoup d'enfants. Joseph n'avait pas beaucoup d'enfants. Abraham était le père des nations. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens savent Dieu par les émotions, la chair. Ils voient l'autre souffler dans l'eau, lui aussi veut souffler dans l'eau. Donc, les gens sont dans les photocopies. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. On est dans la photocopie. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. Les gens n'ont pas de vision, mais ils copient des visions. C'est pour ça qu'il y a des problèmes.
sont pas vraies. Sortez dans ça. Soyez vrais pour aider le peuple de Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, monsieur. C'est triste. Tu ne t'es jamais pardonné toi-même. Plusieurs ne veulent pas accepter la vérité afin de se délivrer eux-mêmes de la sorcellerie. Le feu étranger est mauvais. Elle aussi à l'église avait des traditions, judaïsme, qui amène plusieurs enfants de Dieu dans le trouble. Alors que Dieu le Père Céleste, à travers son esprit, après la résurrection, nous a donné un chemin à sa résurrection depuis la chambre haute à des apôtres, à Jean 14, 26. La Bible déclare que l'onction que vous avez reçue vous enseigne. Pourquoi celui qui t'enseigne devant, il doit l'avoir. S'il n'a pas été enseigné, il ne peut pas t'enseigner. Il faut d'abord savoir si la personne qui est devant toi a l'onction. On ne prie pas pour l'onction. Moi, je n'ai pas prié pour ça. C'est pour ça que tu peux toucher quelque chose qu'un nom de Dieu appartient. Si ça ne vient pas de lui-même, de son cœur, qui prie sur ça pour te donner, tu peux prendre mon truc, ça ne va rien te faire. Parce qu'il faut que je parle dessus pour te donner. Il faut que j'ouvre le cœur de l'esprit dedans. Que Dieu est vraiment dit. Ça veut donc ne se transmet pas comme ça. Et il faut que l'esprit en toi puisse accepter. Tu peux vouloir transmettre ça à quelqu'un qui est le Saint-Esprit dit non. Mais tu ne dois pas. Tu ne le mérites pas. Vous savez, tout se mérite chez Dieu. Chez le Père, tout se mérite. Tout se mérite. Il ne t'amènera jamais au trône si tu n'as pas eu à faire des expériences. Quelque chose qui peut l'approuver que oui. Tu ne peux pas. Tu ne bouges pas. On ne marche, on ne passe pas des étapes. Dieu peut te dire qu'il peut t'amener à la gloire demain. Mais il y a des étapes pour la gloire. Nous devons marcher selon le Jean 14, 26. Vivre selon l'Esprit de Dieu.
N'oublions pas que nous sommes corps, âme et esprit et nous avons un corps physique et spirituel. Et souvent, plusieurs personnes sont attaquées sur le corps physique et sur le corps spirituel. Et cela se ressort sur le corps spirituel. Tu vois, le matin, souvent beaucoup d'esprits impurs, ce que certains esprits s'incorporent sur le corps physique ou sur le corps spirituel. Tu commences à sentir les oppressions, c'est une chose bizarre. Et souvent pas des voix à travers ton âme, la nuit dans les rêves. Ok, tu dois chercher ta guérison, ma soeur. Alors, beaucoup sont dans les émotions et ils jouent un rôle démoniaque, très démoniaque à l'église de Christ. Tu ne peux pas dire que toi, tu sais Dieu. Et puis tu vas mentir à toute l'église. Que tu vas aller faire un temps de prière. Et puis ta part de prière, c'est à l'auberge. Mais j'ai dit, les gens n'ont pas peur de Dieu. Moi, je ne te comprends pas. Hein. Tu n'as pas peur de Dieu. Tu penses que l'auberge là que tu es là, Dieu ne te voit pas. Bien aimé, repentez-vous. L'esprit de pudicité a rempli les églises. L'esprit de pudicité sorcellerie. Tu sais que quelqu'un peut te transmettre ça hein, avec les mains. Transmettre. Beaucoup de gens, tu es parti là-bas, toi, tu n'aurais pas l'incube et succube. À force d'aller là-bas, là, il t'a transmis ça. Tu n'avais que l'esprit de sorcellerie de ta famille, qui est le mauvais et vrai. Mais comme tu es parti là-bas, là, il t'a mis ça. C'est entré sur toi. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu à cause des impressions, ils ont reçu beaucoup de démons. Tout ce qu'un homme te transmet, c'est qu'il a, ça te vient des doigts légaux. S'il ment, toi-même, tu vas commencer à mentir. Si c'est un fornicateur, toi-même, tu vas forniquer. Si c'est un adultère, tu vas parler comme lui. Si c'est un menteur, tu vas devenir menteur et menteuse. Bon, regarde bien celui qui garde ton âme, ce qu'il est. Regarde-le bien. Contrôle bien ta vie, pardon. Ne sois pas à l'église comme ça avec les émotions. Pardon, ma soeur, mon frère. Et Jésus a besoin de ton âme le dernier jour. Papa a besoin de notre âme. Attention. Hein? Quand tu quittes là-bas, tu dis que tu vas amener le feu étranger pour polluer les enfants de Dieu. Pour polluer l'église. Toi, chante de l'éternel. Tu dis que tu chantes. Tu chantes les sirènes des eaux. Et puis tu te pollues comme ça. Pour détruire le temple de Dieu. Et Jésus vous voit le feu là, que vous avez allumé va vous consumer. Et tous ceux qui vous entourent, là, qui vous accompagnent dans le feu là, ils seront consumés aussi. Ça a commencé même déjà. Polluer l'église. L'esprit est rempli d'impudicité. Tous les enfants à l'église ont accouché. Ils s'en marient. Une fois, on peut comprendre que oui, ça arrive, tu as péché, bon, toi, tu n'arrives pas. Mais 4, 5 enfants, 5 pères différents, mais tu n'as pas un problème. Mais tu n'as pas, tu es chrétien. Ma soeur, 5 enfants, 5 pères. Aïe! Mais toi, tu n'as jamais quitté dans le monde. Toi, tu n'as jamais laissé les feux étrangers. Toi, tu es prophétesse. Tu prophétises quoi, ma soeur? Dans l'impudicité. Hey, my God. L'esprit d'impudicité qui détruit la vie de plusieurs. La sainteté, la pureté du corps commence par le cœur. La sainteté, la pureté du corps
Dieu demande le cœur. La Bible déclare que toutes les mauvaises choses sont dedans. Ton reflet que tu reflètes sur toi sort de ton là. Quand je vois quelqu'un hypocrite, je sais ton visage. Quand je vois ton visage, je sais ce que tu as dedans. Je sais que tu es hypocrite. Je sais que tu mens. Je sais que ce monde, Dieu faut. Je te vois. Je n'ai même pas besoin de prier. Je n'ai pas besoin de prier. C'est pour ça que dans beaucoup d'endroits, beaucoup de gens ne m'aiment pas. Elle ne faut pas la passer dedans. Elle veut peut-être le payer. Souvent, je vois beaucoup là, je dis pas, je ne parle pas, parce que Dieu ne m'a pas donné l'autorisation. Quand Dieu ne me dit pas de parler, je ne parle pas. Parce que je n'ai pas reçu le mandat de ça. Ne fais pas les choses de Dieu, ne parle pas les choses de Dieu si tu n'as pas reçu le mandat. Parce que tu n'es pas sous la couverture spirituelle. Quand Dieu t'envoie de parler, là tu as la couverture, tu peux parler. Mais si tu n'as pas reçu la couverture, ne parle pas sur cette chose. Tu vas avoir des problèmes. Donc Dieu veut la parole intérieure. Qui doit recevoir la délivrance? Beaucoup de gens n'ont pas reçu. Les gens cherchent la délivrance de dehors. Ils veulent chasser, mais le démon est assis dedans. L'esprit est dans ton corps physique là. L'esprit est dans ton enveloppe là, dans ton corps là. L'âme de plus est malade, le cœur de plus, ton cœur même a besoin de la délivrance. C'est pour ça que tu mens, tu forniques. Tu n'arrives pas à faire les choses de Dieu dans la pureté. Quand on te dit qu'il faut donner 10, toi tu commences à gratter la tête. Tu ne veux pas donner 10. Quand Dieu dit qu'il faut obéir aux choses de ses lois, tu ne veux pas obéir. Mais quand on te dit d'aller à Jérusalem, tu es le premier. Tu es toujours en train de chercher bâtiments. Jésus a dit qu'allez faire des nations les disciples. Toi, tu cherches toujours les constructions des gros bâtiments. Tu es toujours dans ça. Mon frère, tu cherches des livrances. Maintenant, un coup de coup, tu as déjà fini le bâtiment. Tu es parti t'aller avec les satanistes, les rosicruciens, et puis tu dis que c'est les chrétiens qui t'ont donné l'argent pour construire l'église. On vous connaît. Hey, on vous connaît. Mon père a 30 ans de ministère. Papa Kandé a 40 ans. Il venait de finir. Toi, tu viens seulement d'arriver. Coco Yaka, tu as déjà fini tout. Minal, Yako, Yaka. On vous connaît. Mais on ne peut pas parler de vous. Parce qu'on n'a pas reçu l'autre. La délivrance, tu dois recevoir la délivrance dans l'esprit. Afin que l'enveloppe de ton corps puisse vivre bien. Puisse bien fonctionner. Ton âme a besoin d'avoir la guérison. C'est pour ça que toi, tu es toujours à l'hôtel. Tu as 5 enfants, c'est pas différent. Ça te dérange pas, tu es chrétien, tu chantes même à l'église. C'est la même problème. Toi, le péché, tu n'es pas conscient. Pour toi, tout va bien. Tu dis que c'est les autres qui t'accusent. Mais c'est normal. Tu sors par le monsieur là. Tu couches pas avec lui. Tu montres quel exemple aux gens. Tu montres quel exemple à ta famille. Tu montres quel exemple aux enfants. C'est pour ça que les gens ne veulent plus se convertir. C'est vous qui détruisez les gens dehors, ils ne veulent pas venir à Jésus. À cause de vos mauvais. Jésus a dit que quand vous partez dehors, montrez-leur le bon exemple. Le monsieur là que tu sors, là, que tu dois chercher à convertir, tous les jours, tu couches avec lui. Au lieu de l'amener à comprendre qu'il doit arrêter ça, il doit se convertir. Mais toi, tu es toujours en train de dormir avec lui. Mais tu penses que le monsieur là, tu l'aides tu aides à sauver son âme. Tu es en train de l'amener en enfer aussi. Tu es en train de l'amener en enfer. Et Dieu, aide-nous. Seigneur, garde-nous qui sont purs à demeurer purs à quoi? Pardon. C'est pour ça que je crie nuit, je ne vais pas m'abandonner.
délivrances sont maquillées. C'est les délivrances maquillées. Mais personne ne peut mentir Dieu. Personne ne peut mentir Dieu. Nous sommes nus à découvert devant l'Éternel. Nous sommes nus et à découvert. Dieu nous connaît bien. Il nous a donné son esprit. Et nous avons reçu la parole de vie esprit. Dieu n'est pas sourd pour délivrer le monde, mais c'est le monde qui a un problème. Regardons nous-mêmes. Marchons avec Dieu dans la vérité. Soyons réellement vrais. Dieu est avec nous. C'est pour ça que tu dois briser les miroirs là que toi-même tu as mis. Tu dois briser les barrières là que toi-même tu as mis. Tu as érigé les barrières entre toi et Dieu. Tu as érigé les barrières entre le Saint-Esprit et avec Jésus. Tu dois renverser les murailles là que tu as mis entre Jésus et toi. Parce que si tu n'es pas avec Jésus, tu n'es pas avec Dieu. Arrêtez de vous mentir, pardon. Le but de notre rachat, le but de notre délivrance est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de, pas le Saint-Esprit. C'est là où tu as Dieu le Père, parce que c'est lui qui te réconcilie à Dieu. Dieu ne te réconcilie pas à son Fils. Écoute bien, c'est Jésus qui t'a réconcilié. C'est à cause de son sang que tu dois être réconcilié avec son Père. Donc, vous tous là, qui adorez Dieu là, vous êtes en train d'adorer votre âme qui est valée au feu. OK? Tu as compris? C'est ton âme que tu es en train d'accompagner toi-même tous les jours au feu. C'est Jésus que tu dois aller donner ton âme. Jésus est derrière son Père. Il a donné le droit légal. La Bible déclare que tout genou fléchit au nom de Jésus. C'est lui seul qui est reconnu. Quand tu appelles Jésus, tu appelles le Saint-Esprit. Tu appelles Dieu. Dieu ne se lève pas en premier. C'est son Fils qui se lève en premier. Quand tu signes au nom de Jésus, le Saint-Esprit se lève et Dieu le Père demande à son Fils, qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare que c'est lui qui va te condamner. C'est lui qui va te juger. C'est Jésus. Dieu le Père est assis derrière. Il a son trône, il est assis et son Fils est devant la porte. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis la porte. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. C'est lui qui est devant la porte le jour-là. C'est pour ça qu'il a dit que si tu ne le reconnais pas sur la terre, lui-même ne te reconnaîtra pas devant les anges. Tu as vu, on a parlé de Dieu là-bas. Laissez Dieu tranquille, non? Laissez Marie tranquille. C'est vous qui amenez le désordre. C'est vous qui cherchez les paroles à Dieu. Pourquoi vous faites ça? Vous amenez les amis, pourquoi? Dieu a été clair. Il a donné le sang de son Fils. Il a donné l'autorité principale à Jésus. Toutes les prières sont signées pour le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les prières ne sont pas signées au nom de Dieu. Tu peux prier Dieu matin, midi et soir. Aucun démon ne va bouger. Aucun sorcier. Si tu invoques le feu de l'esprit, tu invoques Jésus. Hey, tous les anges sont debout. Samedi, quand j'ai commencé à l'appeler le matin, j'ai vu les anges descendre. C'est tout. C'est lui. C'est lui qui donne l'ordre. S'il ne donne pas l'ordre, rien ne peut s'arriver. Il dit à son père, pardonne-les, papa, pardonne-les. S'il ne dit rien, son père va libérer le feu. Il y a la signature, c'est de Jésus.
Oh my God. C'est lui qui signe ton arrêt. Quand Satan t'amène toujours ton dossier là devant lui, il regarde, il dit bon, il va encore lui donner même un petit peu de temps, s'il peut comprendre. Ok, comme toi, tu ne comprends pas, tu aimes le feu étranger, continue d'allumer le feu. Tu vas brûler toi-même. J'ai dit, tu vas brûler. Allume seulement. N'arrête pas. Il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup notre Père. Il est tranquille. C'est la prière. C'est tout doucement. Mais tous les jours, ça t'écrase. Hein? Tout comme tu es dans ton péché là, tu ne vois pas. Tu penses que qui me voit? Bien aimé, Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant. Tous les jours, comme je suis là avec toi, là, il est là avec nous, et il nous voit. Bien, la nuit, là, quand on dort, il voit. Quand tu mens, il voit. Tu es à l'hôtel, il ment. Tu mens ton mari, il voit. Tout le mal que tu fais, il te voit. Nous sommes des êtres divins. Nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est pour ça que la Bible déclare que nous sommes créés pour vivre la sainteté. Il nous a créés pour ça. Nous ne sommes pas des êtres normaux. Nous sommes des êtres spirituels. Hey. Souvent, quand les voix t'appellent, là, les voix te disent d'arrêter de faire tes bêtises. Là. Tu ne sais pas que c'est lui qui te parle. Les voix là qui te disent souvent arrête de mentir, arrête de forniquer. Tu n'attends pas. C'est lui qui te parle. Il avait dit à Balaam, Balaam, ne parle pas maudit le peuple que j'ai béni. Balaam, j'ai la capacité même, celui que tu as dessus, là, mon cheval, là, il va te chevaler, Balaam. Balaam, l'âne va te chevaler. L'âme va te parler, Balaam. J'ai la capacité de dire à l'âme là de te parler. C'est moi qui l'ai créé. Et Jésus a dit à l'âme, les sorciers connaissent beaucoup de choses que les enfants de Dieu. C'est pour ça que le sorcier a la capacité de libérer un oiseau pour commencer à incanter ton nom le matin jusqu'au soir pour te détruire. Toi, tu es là, tu ne comprends pas. Le sorcier a la capacité de prendre un serpent, que c'est toi l'homme qui a créé ça. Dieu t'a donné la capacité de créer d'un de fer. Maintenant, le sorcier, oh, vraiment, oh my God. Seigneur, accorde ta grâce. Regardons notre marche avec Dieu, si nous sommes réels. Toi-même, tu dois briser les barrières que tu as mises. Brise les choses là. Brise. Brise ce qui te bloque. Pardon. Oui. Jésus-Christ est la seule source intéressante. Jésus, il est la seule. L'unique, l'alpha, l'oméga. Il n'y a pas de. Jésus seul te délivre. C'est lui qui a ton dossier à main. Ce n'est pas pasteur. Moi, je suis là, lui, il a mon dossier aussi. Sur la terre, ici, nous sommes des boys, des ouvriers. Boy, 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 boy. Jésus a les clés. Toi, il te donne la limitation de boy. Tu limites. Donc, c'est Jésus qui est ta source. Tu comprends? Tu dois la voir. Jésus savait que son Père est sa source. C'est pour ça que Jésus était accroché à son Père. Il obéissait, il était soumis. Toi, tu n'as jamais compris que Jésus est la source. C'est pour ça que tu obéis beaucoup aux hommes. Tu obéis, toi, à la chair. Tu obéis aux émotions, mais tu n'obéis pas à l'esprit. Tu ne l'as jamais reconnu comme Abba Père. Il a dit, quand vous m'invoquerez, fermez la porte, entrez, appelle Abba Père. Tu n'as jamais connu Abba. Toi, tu connais seulement Jésus. Mais Christ, là, il n'est jamais entré dans ta vie. Et Jésus, tout, même les chevals, même les zinzins l'appellent. Mais Christ, là, ce n'est pas tout le monde qui l'appelle.
Christ, là, pour l'appeler bien, il faut bien réfléchir. Parce que Christ, là, quand tu l'appelles, les anges vont descendre. Les anges. L'armée céleste s'élève. OK. Il est la source en terre. En lui seul se trouve la paix. En lui seul se trouve la joie. En lui seul se trouve l'amour. Quand nous avions cela en nous, on reconnaît Abba Yeshua. On reconnaît Abba Père. J'ai souvent fait des retraites. Mais ces retraites-là, c'était la retraite des enfants de Dieu. Les enfants d'Abba. L'Abba Yeshua. Là-bas, il n'y avait pas de que l'autre regarde l'autre tordu. Non. On était dans la mouvance de la joie du papa. Tout le monde, même le dimanche, on s'est séparés, mais on n'était pas content. On dit, ouais, il fallait qu'on reste encore. On était content. Personne ne regardait l'autre. Non, non, non. Dans l'amour, la mouvance de l'esprit, la joie et les délivrances, les gens se délivraient eux-mêmes. Allez, la mouvance, la joie. Quand les enfants de Dieu sont là, il n'y a pas d'hypocrisie. J'ai dit à les servants de Dieu, ne t'inquiète pas, tous ceux qui ne sont pas venus ne sont pas les enfants de Dieu, ils ne devaient pas être là. Ne t'inquiète même pas. Les gens disent qu'ils vont venir, ils ne sont même pas venus. Vous savez comment Dieu est bon. Il manquait 600 €. Vous savez, Dieu a touché une dame dans la salle là. La dame l'a payé 600 €. C'était un rendez-vous divin, ce n'était pas un rendez-vous de coco. Tout le monde ne veut pas être là-bas. Et Banda Robert ne veut pas être là-bas. C'est les enfants de Dieu. C'est pour ça que Dieu s'est manifesté même. Les gens ont beaucoup appelé qu'ils allaient venir. Nous, c'était pas les démons qui étaient en nous, là, savaient qu'ils ne étaient pas là-bas. Là-bas, là, si vous partez là, on va vous brûler. Ils sont venus. Mais les gens pensaient qu'ils faisaient du mal. Non. Dieu avait déjà prévu quelqu'un. Dieu a dit à sa servante, j'avais dit à sa servante, tu ne t'inquiète pas. Papa est avec nous. Tu ne manqueras de rien. Quand elle a dit, il manque 600 €, quelqu'un s'est levé dans la salle, il dit, moi, je paie. Yeshua. C'est ça. Là où les enfants de Dieu, c'est l'amour. Il n'y a pas de que nous, il y a température. Non, il n'y a pas de micro. C'est fire, fire. On était dans la joie, tous. La paix. Ce midi qu'on a prié ensemble, ce matin, ils ont dit, waouh, quelle grâce Dieu nous a fait, quelle union nous on était. C'est les enfants de paix. Ils se connaissent. Et Dieu a utilisé chacun à son moment. Il n'y avait pas de que non. Moi, Dieu a utilisé chacun. Chacun avait son programme. Dieu n'a pas dit temps. Un esprit uni. L'union. On était là pour Christ. Pour toutes les nations. Un même esprit. On n'était pas là que non. Moi, tu connais moi, tu sais, moi, je suis congolais. Toi, tu es quoi? Ah non, je suis camerounais. Non, c'est pas ça. Ma soeur, comment ça va? Oui, ma soeur, viens. Allez, ma soeur. Allez, mon frère. Allez, ma soeur, viens. La joie. Ils ont dit, on n'a jamais vu une femme comme ça. Il y a les femmes comme ça, là, comme le pasteur Pierre. Quand le voilà, ils appellent, ouais, la femme s'est mise à tuer. Ouais, la femme, elle se lève le matin, elle vient le soir, il dit oui, comme ça. C'est la joie de l'esprit. Si c'est quand l'esprit est bon, ça touche son âme, là. Toi-même, tu deviens zinzin. Le zinzin de Jésus. C'est ça. C'est à ça que Dieu t'a appelé. À être uni avec lui. Je ne sais pas quel esprit vous avez.
Vous êtes micro-ondes. Non. Libérons-nous, libérons-nous. Quand nous reconnaissons Abba Yeshua, nous reconnaissons le Père. Nous allons nous confier rapidement à lui, sans problème. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un. Tu entres, tu te confies. Tu entres, tu le parles, et puis il agit. Tu entres, tu appelles à dire Seigneur, Père, je t'appelle à mon secours. Tu lui dis d'abord merci, tu pries et il va agir. Bien-aimé, je n'avais pas encore reçu l'argent de la retraite. Le matin, un matin, je me lève à 8 heures. Il me dit, ma servante, la retraite, là, c'est dans quelques jours. Oui. Bon, ne t'inquiète pas. Hein. Il y a quelqu'un là. Quelqu'un va venir. Je connais ton adresse. Et que regarde un peu comment papa parle. Il dit, je connais ton adresse. Ma servante, tu sais que c'est là où tu habites, non? J'ai dit, oui, oui, oui. Il dit, attends, bon. J'arrive. À midi, il a envoyé une servante. Elle dit, servante, je ne dors pas. Je veux dormir. Ton père dit, quelle est? Donne l'argent là, ma servante. Vite! Elle doit aller à la retraite pour moi. Allez, lève-toi. Elle dit, pardon, envoie ton nom. Envoie ça vite fait. Ton père ne veut pas me coller la paix. Et elle a fait un mandat. Toute la retraite a été payée. Il a même resté l'argent. C'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est ça. C'est ça, bien-aimé. Il dit, c'est bon, Dieu, c'est tout ce que j'ai travaillé sur moi, mais ton père ne me donne pas paix. Et j'ai tout, je veux fermer l'œil, je te vois. Il dit, hey, appelle ma servante. Donne-lui. Elle doit bouger un peu. Et j'ai dit ça à la servante. Elle me dit, servante de Dieu, beaucoup de gens sont en train de se désister. Elle dit, il n'y a pas de problème. Ouais, laisse-les. Oh, ouais. Laisse-les se désister, il n'y a pas de problème. Nous allons à la retraite. Il y a l'homme là de Galilée. Il m'a dit qu'il va être là. J'ai confiance. Allons. Tu avais fait tes retraites. Là, il est là. On va, ne discute même pas. Bien aimé. Quand on partait à la retraite, on était dans la voiture. Tout le monde a adoré. Le Saint-Esprit m'a dit, lève-toi, mais adore. Quand j'ai pris le micro, le chauffeur dit, vous m'amenez où? Il dit, vous m'amenez où? On dit, mais on t'a donné l'adresse, non? Tu as mis l'adresse dans GPS. La louange l'a tourné. Il dit, c'est quoi? Je dis, bon. Il dit, vous m'amenez où? Où est-ce que vous m'amenez? On dit, mais on t'a donné l'adresse, non? J'ai dormi un peu. Le Saint-Esprit m'a dit, ma sœur, lève-toi, dors un peu. Donne un peu un petit tempo avec la voix. J'aime ta voix. Le chauffeur dit, mais on va où? On va à la retraite. Ah, Dieu est bon, Dieu est bon. Ah, Dieu. Ah, l'Éternel est fidèle. Et je lui ai dit, tu as vu ces vents de Dieu. T'inquiète pas. Papa est là. Regarde ce que papa a. Est-ce que tu pouvais imaginer ça? Tout était prévu. Dieu. Dieu. Ils ont tout fait. Ils ont dit, nous ne donnons pas micro. J'ai dit, il n'y avait pas de problème. Ne donnez pas. Nous, on a bouché. On va l'aimer Faya. Lui-même est resté dans son bureau. Il dit, j'ai compris, hein? Ah, tu n'as pas compris. Il y a Faya. Et, ah, bien aimé, je vais m'arrêter là. Je vais aller joindre des servants pour payer.
Je vais prier avec vous vite fait. Tu as compris, le feu là que tu as allumé, libère-toi. Souvent, nous avons beaucoup prié, mais nous ne voulons pas marcher avec Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit, mais ça ne sert à rien de beaucoup donner aux gens prier. Si quelqu'un n'est pas vrai avec lui-même, tu peux prier avec lui, ça ne va pas changer. Au fait, il faut que la personne soit guérie pour réellement que la délivrance vienne, pour que l'âme soit restaurée, l'âme soit délivrée. Mon frère. Soyons vrais avec nous-mêmes et le Seigneur va nous aider. Chacun de nous doit chercher à se réconcilier avec Dieu. Et la réconciliation, c'est quelque chose de personnel. Parce que même si je vais te faire, on va prier, mais est-ce que tu es sincère? C'est pour ça qu'il y a certaines prières que souvent, quand je vois souvent, on donne ça aux gens, je dis, c'est pas bon. Parce qu'il faut que la prière vienne de toi-même. Il faut que ton cœur soit prêt pour te repentir. Il faut que, souvent, les gens disent, non, viens te repentir ici devant moi. Viens faire, dis, tu as péché combien de fois? Non, non, non. Bien aimé. Là, on t'oblige à parler, ça ne vient pas de ton cœur. La vraie repentance, c'est que tu entres dans la chambre et tu demandes au Père, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de me repentir. J'ai besoin d'arrêter ce péché. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin, mais je me sens faible. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de laisser qu'on ne me manipule plus. Papa, aide-moi. Donne-moi la grâce de tenir ferme contre l'esprit de manipulation. Aide-moi, Seigneur, de me tromper moi-même. J'ai besoin de m'aimer, Père, mais je n'arrive pas à m'aimer. Aide-moi à m'aimer. Aide-moi à mettre ton amour dans ma vie. J'ai besoin de pardonner les autres, mais je n'arrive pas. Seigneur, aide-moi à pardonner. Donne-moi la grâce de pardonner comme tu m'as pardonné. Aide-moi. Quand tu dis au Saint-Esprit de t'aider, aide-moi à connaître ta parole. Aide-moi, Saint-Esprit, à connaître ta parole. Quand tu vas commencer à connaître la parole, les choses vont commencer à changer dans ta vie. La parole est l'essence. Il faut mettre, et puis maintenant tu prends la prière, la clé. Maintenant tu vas choisir. Maintenant la voiture prend feu. Mais tu ne peux pas mettre la clé, tu n'as pas mis l'essence. Ça ne va pas, la voiture ne va pas rouler, elle va rouler, et puis pas te casser. Le moteur, tu risques de casser ta vie pour rien. Mets d'abord l'essence. C'est pareil avec l'amour. Toi, tu vas aller te marier, toi, tu n'aimes pas toi-même. Tu ne peux pas aimer l'homme-là. L'homme ne peut pas t'aimer parce qu'il ne s'aime pas lui-même. Il ne connaît pas l'amour. Comment toi, tu veux qu'il t'aime alors, mon frère? Toi-même, tu ne t'aimes pas. Toi-même, tu n'as pas la paix. Tu ne peux pas donner la paix à quelqu'un. La paix, c'est chez Jésus. Cherche la paix en lui. Il m'avait toujours enseigné, ma servante. N'aime pas ton mari plus que moi. C'est moi d'abord. N'aime pas l'enfant plus que moi. C'est moi d'abord. N'aime pas l'argent plus que moi. C'est moi d'abord. N'aime pas ce que tu fais plus que moi. C'est moi d'abord. Il y a des gens qui sont en train de servir Dieu. Ils sont en train de faire. Mais ils n'ont pas l'amour. Ça ne peut pas marcher. Papa, maman, ça ne marche pas. Jésus est la clé, est l'essence. Tu mets Jésus. Maintenant, tu prends la clé là. Et puis tu mets, puis ça marche. C'est tout. Si tu n'as pas la lumière, tu vas communiquer ta lumière à quelqu'un. Tu es encore ténèbre, tu vas lui donner encore ténèbres aussi. Tu n'arrives pas à éclairer toi-même. Commence à t'éclairer toi-même pour éclairer les autres. Il faut que l'adoration commence, toi-même tu commences à pleurer, ça touche toi-même bien ton âme là, pour toucher les autres. C'est ça que beaucoup de gens aujourd'hui adorent, ils chantent, ils crient, mais ils ne sont pas là véritablement. Même les mondains chantent ça. Ça ne vient pas de Dieu. Une louange qui vient de Christ, le mondain ne peut pas chanter ça, il ne peut même pas supporter ça. Ce n'est pas une chanson qui vient simple. Ça, l'onction. Et là, il y a l'onction de Dieu, tout le monde ne supporte pas.
C'est une autre présence, une autre puissance. C'est ça, quand j'ai chanté le jour, le chauffeur a dit qu'on va où? Il dit qu'on va à la retraite. Comment tu demandes? Oh, tu nous as pris là-bas. Tu as pris l'adresse, non? Pourquoi tu demandes encore on t'amène? C'est quelqu'un qui t'a mis. C'est toi qui nous as mis là. C'est ça, bien-aimé. Que Dieu nous pardonne, bien-aimé. Tu vas prier, tu vas demander à ton Dieu de t'aider. Toi-même, tu te connais, bien-aimé. Chacun de nous se connaît. Chacun de nous connaît son problème. Il a dit, laisse, Matthieu 5, 24, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier. Nous allons dire à Dieu de nous aider à savoir qu'est-ce qui nous manque pour notre réconciliation avec lui. Que Dieu nous relève les choses cachées. Il a dit dans Jérémie 33, toi, invoque-moi, je te répondrai. Père, nous venons plonger ce moment dans le sang de Jésus. Nous venons te demander la grâce et la miséricorde. Seigneur, toi qui connais les profondeurs de notre être, toi qui connais toutes choses cachées au-dedans de nous, Papa, nous venons te demander la grâce et la miséricorde. En sorte de nous relever notre vraie identité spirituelle. En sorte de nous révéler notre vraie identité, Père. Révèle-nous les choses cachées dans notre être. En sorte que nous puissions marcher selon ta parole. Seigneur, accorde-moi la grâce de demeurer dans ta présence et de connaître la réalité de ma vie spirituelle. En sorte que, Père, je puisse me réconcilier avec toi. Seigneur, s'il y a des choses à moi, Père, qui détruisent notre réconciliation, je désire m'offrir comme un sacrifice. Père, relève-moi la réalité de ma vie. Ma secrétaire Boshabo. Ye Kandorobo Shekere. Ye Ntaraba Shandaraba. Ma secrétaire Boshekababa. Yabo secrétaire Boshekenderebe. Ma Sokotorobo. Ye Ntaraba Shabo. Ma secrétaire Beshakababa. Masakatorobo. Masekenderebo kontaraba. La Bible déclare dans 1 Timothée 2:8. Je veux donc que les hommes prient en tout en élevant les mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée, Père. Accorde-moi la grâce. À chaque moment que je prie par la puissance de ton Esprit Saint, relève-moi l'état spirituel de mes mains. Relève-moi l'état spirituel de mon âme. Relève-moi l'état spirituel de mes pensées. Ô Père éternel, que tout mauvais esprit, tout démon, toute énergie négative venant de mon corps physique et spirituel, venant des autels de ma famille, de la maison de mon père et de ma mère, de ma propre maison, je détruis toute connexion. Je désattire mon corps physique, spirituel, énergétique, du monde astral, du monde éthérique, du monde des ténèbres, du monde marin, tout implant satanique, toute échelle qui est instruit, tout animal serpent érigé dans ma vie. Je viens au nom de Jésus. Tout esprit incube, succube, qui s'est lié, qui s'est attaché dans mes pensées, dans mes entrailles, je viens briser le joug. Tout joug, toute échelle que l'ennemi a implantée dans ma vie par imposition de main, je viens au nom de Jésus. Je brise ce joug dans ma vie. Tout ce que l'ennemi a implanté, a sémé dans ma vie,
qui amène les rêves érotiques, qui amène les pensées impures, qui amène les repas de nuit, qui amène les douleurs, la maladie. Seigneur, que tout démon, toute blessure de mon âme, de mon esprit, de mon corps, tout trou que le serpent mordant avait ouvert dans ma vie par le venin, j'invoque le feu purificateur. Que le feu de Dieu pénètre mon corps physique, mon corps spirituel, énergétique et commence à détruire, commence à consumer tout démon, tout génie, tout serpent, esprit de famille, esprit de sorcellerie, toi qui a pénétré mon corps par les pensées, par le sang, je viens te détruire. Je brise ta semence, ton joug, au nom de Jésus. J'invoque le feu de Dieu, de consumer. Yandaraba sheketerebo, yandaraba shere, que mes yeux, ma bouche, mes pensées, mon âme soient libérées de toute connexion d'impurité. Esprit impur, je te déconnecte de ma vie. Toute chose qui était dans ma vie, comme un lieu, un point de contact, une connexion soit brisée. Toute échelle, tout implant satanique, tout serpent, tout animal qui était infiltré dans mon corps, je commande au nom de Jésus, reçois le feu. Ma sheketerebo, ô éternel Dieu Tout-Puissant Père, je demande la miséricorde, que toute méchanceté, toute chose que j'ai reçue, j'ai hérité venant de ma mère, venant de mon père, depuis l'arbre géologique, je viens le détruire. Seigneur, je demande la miséricorde, en sorte que je puisse voir ta fidélité dans ma vie. Je refuse la méchanceté. J'appelle la vie de Christ. J'appelle l'amour, j'appelle la joie. Yandaraba seketerebo. Yabo sekenderebo. Yabo sakatorobo shabo. Maseketerebe shabo. Yandaraba shebe. Yakandorobo santaraba shabo. Yekandorobo sanderebe. Masakatorobo sheka baba. Yekenderebo shabo. Yekandaraba senderebe. Père, je te dis merci. Papa, je viens te dire merci pour l'œuvre de la croix que tu as accomplie dans ma vie. Que tout l'honneur, la louange, la gloire te revient, bien-aimé. Je vais rester à ça ce soir. Le Saint-Esprit ne m'a pas permis de faire prier parce que il faut que chacun, ça ne sert à rien de donner beaucoup de prières aux gens. Si les gens s'abonnent seulement, mais ils ne sont pas réellement suivis dans ça, ça ne sert à rien. Il faut que chacun soit correct lui-même et dise à son âme, à ses émotions, que j'ai besoin de la vie. La vie là que Dieu m'a donnée, la personne doit la prendre. Maintenant, moi, je vais chercher la vie. Je refuse d'être manipulé, utilisé. Mais je veux réellement suivre Christ. En cette fin de temps, demande beaucoup à Dieu, là où tu adores, là où tu loues Dieu, là où tu vas. Demande au Seigneur s'il est là-bas. C'est très important. Sinon, le jour là, tu serais frappé comme des autres. Attention. Soyez bénis, je vous aime tous l'amour de Dieu. Père éternel, Papa, nous te bénissons. Nous te louons, nous te rendons les actions de grâce, nous disons merci pour l'œuvre de la croix, pour tout ce que tu nous as encore accordé ce soir. Père éternel, que l'honneur et la louange, la gloire te revient, parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, Père éternel. Bien-aimé, je vous souhaite à tous bonne nuit, dans sa présence de gloire. Je vous souhaite bonne nuit. Je vous dis à demain, soyez bénis. Bye. Ciao.